Regardez l'image, puis choisissez la bonne réponse. A, Donne-moi ça, maman. B, Attention, c'est très chaud. C, Bon anniversaire, maman. D, Non, je n'ai pas envie. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? A, Bien sûr, B, c'est vrai, C, très souvent. D, Merci bien. Qu'est-ce que tu fais cet après-midi? Je m'occupe de ma nièce. Super. Est-ce que tu vas la chercher à l'école? A, Non, c'est la fille de mon frère. B, Bien sûr, elle est en vacances. C, Oui, et après nous irons au parc. D, Peut-être, elle sait lire et écrire. Excusez-moi, est-ce que ce bus va au centre commercial? A, Oui, c'est le dernier arrêt. B, Oui, il y a de bonnes promotions. C, Oui, je préfère cette petite boutique. D, Oui, nous voulons offrir une robe. Je m'appelle Albert, j'ai 36 ans. Je viens de Versailles et je suis traducteur en anglais et chinois. Et toi, qu'est-ce que tu viens étudier à Montréal? A, J'ai choisi les cours de littérature. Salut Charlie, je prends l'avion jeudi à 4 heures du matin. À cette heure-là, il n'y a pas de transport en commun, tu pourrais m'emmener à l'aéroport en voiture. Allô, ça n'ira? C'est Léo. J'ai 2 billets pour le concert de Stromae samedi soir. Ça te dit de venir avec moi? Merci pour la proposition, mais je ne peux pas. C'est l'anniversaire de ma sœur. Ah, dommage. J'ai 2 billets seulement. Ma sœur ne pourrait même pas venir. Une autre fois, tu sais, on reste en famille. Question 7. Qu'est-ce que Léo propose à Samira? Bonjour madame, je voudrais réserver des places pour le spectacle de danse du 18 décembre. À cette date, il reste des places à 30 euros. Ah, je voudrais pas payer plus de 20 euros. Et pour la représentation du 17? Désolée, c'est pareil. 1. Question 8. Pourquoi est-ce que le jeune homme repart sans billet? Ça ne va pas? Tu es malade? Oh, non. Mon mari vient de réserver un appartement à la montagne. Salut Faustine, ça va? Ça va. Et je cherche toujours un job après les cours pour gagner un peu d'argent. Ah mince, moi je livre des courses à domicile 2 soirs par semaine. Je pourrais parler avec mon chef. Allô Paul? Tu peux m'aider? Oui, bien sûr. J'ai laissé mes clés de voiture dans la salle de conférence, je suis occupée jusqu'à 20. Mathieu, j'aurais besoin d'un conseil. Est-ce que tu penses que je devrais aller aux États-Unis pour finir mon master? C'est très personnel comme décision. Est-ce que tu crois que ce sera une bonne opportunité pour ta carrière? Oui, d'après mes profs, si j'y vais, j'aurai un meilleur... Si tu prends le bus de midi pour aller à l'université, tu seras en retard. Et que veux-tu que je fasse? Marche, il fait beau, et si tu passes par le parc, tu pourras t'arrêter au kiosque pour acheter ton déjeuner. Et c'est Stance. Question 13. Que conseille la jeune fille à son ami? Bonjour Pablo, tu vas bien? Installe-toi. Merci Amélie. Ah, dis donc, ce fauteuil rouge et jaune est magnifique. Merci, il est très vieux mais je l'adore, c'est ma grand-mère qui me l'a donné. Question 14. Qu'est-ce que Pablo pense de ce fauteuil? Alors Marie, prête pour le départ? Oui. Tu as le dit touristique de Vienne, tu pourrais visiter la ville et goûter les spécialités locales. Oh, je ne sais pas, je serai occupée du matin au soir par les réunions et des rendez-vous avec les clients. Ah, Pour ce septuagénaire en retraite, le bruit est aussi une source de fatigue et de tension. Moi le bruit, moi je dors bien, absolument. Et j'arrive à l'âge où on a peut-être besoin de moins de sommeil, mais il est évident qu'en bordure de boulevard 80, je n'arrive pas à supporter ce niveau sonore qui est permanent. Entre autres, il faut aussi ne pas oublier que même si l'intensité routière diminue en nuit, on est réveillé par des bruits un petit peu exceptionnels. Une moto pécalement qui passe ou une voiture qui passe à 200 à l'heure sur le boulevard 80, c'est ce qu'on constate régulièrement.
Question 16. Qu'est-ce qui empêche cet homme de dormir? Bonjour chérie, je vais rentrer tard ce soir. Ne m'attends pas pour dîner. La directrice veut me parler. Je lui ai demandé si on pouvait se voir demain, mais ça n'a pas été possible. Je te raconterai tout ça. Je suis vraiment désolée. Je t'embrasse. Question 17. Pour quelle raison la femme laisse-t-elle un message à son mari? Salut Laurence, c'est Martin, je te dis, il y a un gymnase qui vient d'ouvrir à côté de chez moi, il y a plusieurs salles en ce moment, on peut y essayer tous les sports et c'est gratuit. Ça te dirait de venir faire une partie de basketball avec les copains demain soir? Réponds-moi vite pour que j'appelle le club pour réserver le terrain. À plus tard. Question 18. Que propose Martin à Laurent? Bonjour, je voudrais faire rembourser mon billet pour Montréal. Je devais partir demain, mais mon voyage est annulé. D'accord, mais vous allez perdre 40% du prix du billet. Tant pis. Je vous conseille plutôt de l'échanger. Non merci, ça m'intéresse pas. Question 19. Que veut la cliente? Bonjour, je voudrais envoyer ce colis en Outre-mer en express. D'accord. Alors, ça vous fera 20 € s'il vous plaît. 20 €? Oui, mais si vous préférez, nous proposons des boîtes standards qui coûtent moins cher. Je pense que je vais refaire le colis chez moi avec une de vos boîtes et revenir demain. N'oubliez pas de détailler le contenu du colis pour la douane. Oui, je m'en suis occupée. J'ai également la fiche avec les coordonnées du destinataire. Question 20. Pourquoi cette dame va-t-elle finalement envoyer son colis le lendemain? Je suis une militante de la cuisine. Non seulement ce plaisir, j'éprouve le besoin de le partager, et surtout je considère que cette place dans les familles ne peut pas rester vacante. On est à une époque où on a la chance de bénéficier de l'industrie alimentaire, des livraisons, on peut manger indien, thaï, français, peu importe. Sauf malheureusement ceux pour qui c'est beaucoup trop cher et pour qui la cuisine est encore une contrainte. Mais il me semble que cette place doit être occupée par un des membres de la famille, l'homme, la femme, les enfants, peu importe, mais que ce plaisir-là, ce partage-là et ce lien familial et social doit être sauvegardé. D'après cette personne, que permet la cuisine au sein d'une famille? Salut Nathalie. Alors, comment s'est passé ton week-end à la montagne? Et voilà, à Amiens, les aspirateurs des agents de la voirie avalent 500 tonnes de feuilles. Malgré les apparences, vous n'êtes pas dans une salle de danse, mais dans une école pour le moins innovante et unique à Marseille. Ici, on enseigne bien sûr des matières essentielles, mais aussi la comédie musicale, la cuisine ou bien l'électricité. Cette école parie surtout, depuis 5 ans, sur la pédagogie active de remotivation dans l'intérêt de l'enfant. On écoute la directrice de l'établissement. La pédagogie active, c'est une pédagogie qui implique l'élève dans son apprentissage. Il est acteur, c'est-à-dire qu'on va le familiariser tout seul avec un texte ou avec n'importe quel support d'information. Il s'autonomise tout en prenant plaisir à apprendre. Selon la directrice de cette école, quel est l'objectif de la pédagogie active? Monsieur, pourrais-je faire mon exposé plus tard que prévu? Pourquoi voulez-vous déplacer la date de votre exposé? Parce que sinon je ne pourrais pas terminer la dissertation que vous avez demandée. Pour le bon déroulement du cours, il est important que vous fassiez votre exposé la semaine prochaine. Je préfère encore que vous me rendiez le travail écrit en retard. Je comprends. J'essaierai donc de passer comme prévu. Sur quoi le professeur et l'élève tombent-ils d'accord? Nous vivons aujourd'hui au rythme d'une 4e révolution industrielle, celle du numérique. La mécanisation, l'électrification et l'industrialisation ont transformé le monde au cours des derniers siècles. Les technologies transforment actuellement l'ensemble des sociétés. Nous devons projeter de Québec en avant. Donnons-nous un système éducatif suffisamment agile pour assurer les bases de notre avenir collectif. Soutenons les apprenants pour qu'ils développent des compétences qui leur seront nécessaires pour être des citoyens responsables dans le monde de demain. Favorisons leur autonomie. Adaptons l'intégration du numérique à leur façon de penser, de réfléchir et de résoudre des problèmes de manière créative et innovante. D'après cet intervenant, que doit faire le Québec? L'écriture inclusive, le langage inclusif est parfois caricaturé. Alors qu'en fait,
Tout simplement, ça revient à dire que quand on parle d'hommes et de femmes dans un texte, quand dans un discours on s'adresse à des hommes et des femmes, on ne peut pas tout accorder systématiquement au masculin et invisibiliser complètement les femmes. On dit souvent aujourd'hui « transformer la langue ». En fait, il ne s'agit pas de transformer la langue, mais c'est de revenir au fait que les académiciens, les linguistes, progressivement, ont effacé la place des femmes dans l'histoire. La règle du masculin l'emporte sur le féminin n'a pas toujours existé. Ça a été instauré à partir du XVIIe siècle. En fait, c'est au fil du temps qu'on a invisibilisé les femmes dans la langue et que ça a aussi contribué à ce qu'on invisibilise leur place dans l'histoire. Quel est le point de vue de cet intervenant sur la langue française ? Retour sur le Nutri-Score. Vous savez, c'est ce logo qui est apposé sur les produits alimentaires. Il y a tout juste un an, l'arrêté qui recommande son utilisation a été signé en grande pompe au ministère de la Santé. Et une étude qui vient d'être réalisée dans 12 pays, elle vient de prouver qu'il est le meilleur logo, le plus efficace parmi les 5 testés. C'est en fait celui qui permet d'orienter le plus facilement les consommateurs vers des aliments de meilleure qualité nutritionnelle. Concrètement, c'est un logo à 5 couleurs qui est apposé sur la face avant des emballages avec une lettre associée. Cela va de la lettre A sur fond vert pour les aliments d'excellente qualité nutritionnelle à la lettre E sur fond rouge pour les plus mauvais. Question 28. Quelle est la fonction de ce logo ? Quand un Français s'aperçoit que ses compétences ne sont pas en adéquation avec le marché du travail québécois, il commet généralement la même erreur. Plutôt que d'aller chercher une autre expérience en se disant « c'est pas grave, je vais peut-être obtenir un poste avec moins de responsabilités, mais je vais chercher à développer de nouvelles compétences en occupant un nouvel emploi dans un secteur différent », il essaie de retourner à l'université et refaire un certificat. Que conseillez-vous alors ? En tant qu'enseignant à l'université, je lui dis « tu pourrais trouver un emploi demain matin si tu misais sur le développement de tes compétences plutôt que sur ton bout de papier. » Que recommande cet universitaire pour trouver un travail au Québec ? Ce coup de projecteur maintenant sur la BIF, c'est un phénomène qui s'est enri surtout à Paris. C'est par la précarité, des hommes et des femmes qui ne sont pas brocanteurs, font de la récup leur métier et revendent en fait tout ce qui peut l'être. Le dialogue avec les autorités n'est pas toujours simple, mais une association se mobilise pour leur permettre de poursuivre leur activité. Ce sont des acteurs du marché aux puces et que ce dynamisme économique est nécessaire en ville pour lutter contre la pauvreté, pour réduire les déchets, pour créer une économie circulaire populaire et pour évidemment protéger aussi les ressources de la planète. En premier lieu, pour les familles des bifines et les bifines, c'est nécessaire d'avoir un peu d'argent en vendant sa récup. C'est un travail et il devrait être reconnu comme tel. Question 31. Que souhaite l'association dont il est question ? Donc, sans aller jusqu'au licenciement, Philippe, quelles sont les conséquences d'un mauvais niveau d'orthographe ? Alors, les responsables des ressources humaines interrogés par Opinionway pour Becherel reconnaissent à 52% que ça a déjà pu jouer dans la mise à l'écart d'un candidat au moment du recrutement. Et ils sont 15% à estimer que ça peut freiner la promotion d'un salarié, ce qui n'est pas un retour énorme pour l'ensemble de la population. Mais ça prend de toute autre proportion si on s'intéresse aux plus jeunes, aux moins de 30 ans. Ce sont eux qui disent avoir le plus de mal avec l'orthographe. Quand on leur demande si leurs fautes ont suscité des reproches de la part de leurs collègues, de leur hiérarchie, de leurs clients, ils sont 2 fois plus nombreux que le reste de la population à dire oui. Question 31. Qu'apprend-on sur le niveau d'orthographe dans le monde du travail ? Bonjour et bienvenue à France Québec TV. On va commencer par les opportunités au Québec. Figurez-vous que l'on recherche plus de 300 vétérinaires pour faire face à une certaine pénurie. Chaque année, sur 90 diplômés, seulement 10 à 15 se consacrent aux soins des animaux de ferme. C'est que la pratique auprès des animaux d'élevage est particulièrement exigeante.
Le travail demande beaucoup de déplacements, une bonne forme physique et une disponibilité 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Pour ces raisons, peu de jeunes diplômés sont attirés par le travail à la campagne et les vétérinaires d'un certain âge continuent souvent parce qu'ils n'ont personne pour les remplacer. Question 32. Quel est le problème exposé? Le chiffre est impressionnant. Chaque année, 640 000 tonnes de matériel de pêche finissent sous l'eau. Des filets, des casiers et autres pièges en tout genre sont perdus ou abandonnés au fond des mers. Des chiffres révélés par Greenpeace, reprenant un comptage de la FAO, qui est l'organisation de l'ONU pour l'agriculture et l'alimentation. Alors une pollution qui se rajoute aux milliers de tonnes de déchets qui forment, vous savez, les fameux continents plastiques, ces agrégations de déchets qui flottent à travers les océans. Alors justement, les animaux marins, ce sont eux les premières victimes de ce matériel de pêche abandonné. Les casiers dérivants prennent au piège les tortues, les phoques, les baleines, bref, 100 000 animaux faisant des galipettes dans l'eau salée en sont victimes chaque année. Question 33. Que dénonce Greenpeace? Et vous avez dit, je vous cite, « Nous sommes tous convaincus, pour tous, notamment des enseignants, des chercheurs, nous sommes tous convaincus que l'enseignement de langue ne sert pas à grand-chose. » Pourquoi? Alors, là où on était sur l'enseignement en maternelle, on parle davantage d'une sensibilisation, mais pas d'un apprentissage. Donc je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre sensibilisation et apprentissage. À l'école élémentaire, aujourd'hui, on est sur des créneaux 2 fois 45 minutes, par exemple. Par semaine? Par semaine. Et il n'est pas question de faire des élèves bilingues. L'objectif, c'est de former des élèves qui savent communiquer. Question 34. Pourquoi la personne interviewée minimise-t-elle l'importance de l'enseignement des langues en classe de maternelle? Tout simplement parce que la bande dessinée est un exercice qui demande une telle rigueur, une telle discipline. La pratique de la bande dessinée nous impose une grammaire tellement étroite, déjà que le dessin est enfermé dans des cases la plupart du temps. Donc tout est là pour que le dessin s'ankylose, se raidisse, s'humidone. Tous les éléments sont là pour que notre dessin se dessèche. Donc à l'intérieur de cet exercice domestiqué qu'est la bande dessinée, essayer de rendre un dessin vivant ou simplement plaisant à exécuter, c'est pas gagné en fait. Question 35. Qu'explique l'interlocuteur à propos de la bande dessinée? Dire que les écrans sont un poison pour les enfants, c'est vraiment excessif. On ne peut vraiment pas signifier les choses de cette façon-là, il faut être un peu plus nuancé. Évidemment, un usage excessif, ça n'est absolument pas constructif pour l'enfant. Mais un usage pondéré et accompagné par les parents, là, ça peut vraiment être intéressant. Il y a un impact des écrans sur les enfants, c'est-à-dire qu'ils peuvent apprendre des choses avec les écrans, ils peuvent jouer. Donc ça, c'est l'impact positif. Et puis, l'impact négatif, c'est effectivement quand il y a trop d'écrans, quand on se ferme aux interactions, quand on fait plus que ça, quand on ne réfléchit plus et qu'on est passif à recevoir l'information, ça, c'est plutôt négatif. Question 36. Qu'affirme cette spécialiste au sujet des écrans dans la vie des enfants? C'est un des bouchers les plus médiatisés de Paris. On le surnomme le boucher des stars. Il défend les races de boucherie, les viandes vieillies, il défend les artisans. Et puis, le printemps dernier, il a publié L'effet bœuf. C'est un livre dans lequel il s'inquiète des changements qui surviennent dans les élevages où maintenant la rapidité et l'efficacité changent, les pratiques changent même la saveur, semble-t-il, des viandes. Il continue de s'intéresser aux élevages dans lesquels les animaux sont nourris à l'herbe. Question 37. Quelle est la position de ce boucher? C'est une dame que je ne connaissais pas du tout. Une des 2 filles d'Irène Nemirovsky, une dame qui est décédée maintenant et qui s'appelle Elisabeth Gill, qui était éditrice chez Julliard, qui un jour m'a appelé en me disant «
Ça fait des années que je vous entends à la télé. Ça fait des années que je me dis qu'en fait, vous êtes un écrivain qui ne savait pas. Et quand je suis arrivé dans son bureau, elle m'a expliqué qu'en fait, je n'avais rien à faire à la télé et que ce n'était pas mon métier. Mais vous croyez au hasard de la vie ou rencontre-vous essentiellement? À moi, ça m'est tout le temps arrivé. Ça oui, j'ai beaucoup de chance. Question 38. Comment s'est révélée la vocation de cet écrivain? Bonjour et bienvenue à tous. Je vous ai convoqué aujourd'hui afin de faire un point sur les fiches préparatoires à votre entretien d'évaluation. J'ai entendu ici et là que nombreux sont ceux parmi vous qui rechignent à les remplir. Ils ont tort. Toute cette phase de réflexion vous permettra de mieux cerner les difficultés que vous avez rencontrées cette année et d'y remédier. Vous pourrez ainsi fixer de nouveaux objectifs, plus en adéquation avec les besoins réels de l'entreprise et surtout de mieux faire évoluer votre carrière. Formation, promotion, augmentation. Ah, je vois qu'il y a déjà des questions. Question 39. Quel est le but de cette réunion?